Alors, bienvenue sur la chaîne du Go to Your School. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce que c'est que un triangle, la propriété et la réciproque de Pythagore. La réciproque de Pythagore, là, c'est à démontrer que un triangle est rectangle. Donc, on va expliquer à l'aide d'un exemple ici tout à l'heure. Ici, on donne AB égale à 10, AC égale à 8 et BC égale à 6. On doit démontrer que ABC est un triangle rectangle. Donc, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, d'abord, la première des choses là, si on te dit de démontrer qu'un triangle est rectangle, alors sachez que à partir de maintenant, vous pouvez utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. La réciproque de la propriété de Pythagore, c'est à démontrer qu'un triangle est rectangle. On va le faire à l'aide de cet exercice-là. Donc, pour démontrer la première étape, c'est de supposer la propriété. On va supposer la propriété. Donc, on va dire supposons que, on va regarder, parmi les distances, je tiens à préciser que les trois distances du triangle, là, si on te dit de démontrer qu'un triangle est rectangle, ils vont te donner la valeur des trois côtés. Donc, une fois qu'on a donné la valeur des trois côtés là, alors il est facile de supposer la propriété des triangles. Donc, on va regarder. Parmi les trois côtés là, il y a un qui est plus grand. Le plus grand là, c'est AB. Donc, la plus grande distance, c'est AB qui fait 10 par rapport à ce. Donc, ça veut dire que sûrement, c'est AB qui est l'hypoténuse. Donc, comme ça, on va dire le carré, on va supposer la propriété de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, comme ça, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, forcément, les deux autres côtés seront BC et AC. Donc, BC et AC au carré, comme ça. Donc, la première étape, c'est de supposer la propriété de Pythagore. Donc, on encadre. Et maintenant, on va vérifier pour voir si la propriété de Pythagore fonctionne. Donc, pour vérifier si la propriété de Pythagore fonctionne, on va calculer AB au carré. AB au carré, ils ont déjà donné. Donc, on va calculer AB au carré. AB au carré comme ça. Donc, on va calculer AB au carré qui fait 10. On dit 10 au carré. Donc, on va mettre 10 et on va élever 10 au carré. Donc, une fois qu'on a eu 10 au carré, ça nous donne 100. Donc, quand on calcule 10, lui qui a l'intérieur multiplié par lui-même, ça fait 100. On va prendre AC aussi. On va calculer AC. AC au carré. AC au carré fait 8. Donc, ça fait 8 au carré. 8 au carré nous donne 64. Et ensuite, on va prendre BC au carré aussi. Donc, on va lever BC au carré aussi. BC au carré qui fait 6 au carré, comme ça. 6 au carré nous donne 36. Nous donne 36. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de vérifier les deux côtés là. Est-ce que les deux côtés, la valeur des deux côtés qu'on a calculé là, est-ce que si on fait la somme là, est-ce que ça donne la valeur de l'hypoténuse? Par exemple, ici, on a fini de calculer on a élevé au carré. Maintenant, une fois qu'on a élevé au carré là, on va calculer 64. 64 là, et quoi? Et 36 là, fait partie des deux autres côtés. Donc, on va additionner les deux autres côtés pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne 100? Parce que, vu qu'on dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on va vérifier. Est-ce que si on fait 36, est-ce que si on fait 64 plutôt, 64 plus 36, est-ce que 64 plus 36 donne 100? Si oui, si ça donne 100, alors ça veut dire que la propriété de Pythagore est vérifiée. Donc, comme la propriété de Pythagore est vérifiée, dans ce cas-là, alors on remet la propriété elle-même. On va remettre la propriété elle-même. Donc, ça veut dire A au carré, effectivement, A au carré égale à quoi? AC carré plus quoi? Plus BC carré
Donc, ici, maintenant vous venez, vous dites quoi? D'après la propriété de quoi? D'après la propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, plutôt, excusez, d'après la réciproque de Pythagore. D'après la réciproque, on va dire, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore. La réciproque de la propriété de Pythagore. Donc, de la propriété de Pythagore. Donc, on va écrire de Pythagore. De Pythagore. De Pythagore. On va dire donc quoi? ABC est un triangle. ABC est un triangle. Rectangle. Vous pouvez vous arrêter là, ou bien vous dites est un triangle rectangle 1. Maintenant pour le 1, pour trouver le 1, on ne sait pas c'est en quel point. Ici, donc vous vérifiez la propriété seulement. Vous prenez la propriété, vous vérifiez. Pour vérifier la propriété, c'est simple. Vous regardez les deux autres côtés. Il y a un point qui se répète deux fois. Parmi les deux autres côtés qui sont ici, il y a un point qui se répète deux fois. Le point qui se répète deux fois ici, c'est C. Donc, on va dire en C. Donc, en C comme ça. En C. C'est ce que ça veut dire. Donc, ici, on dit je reprends un peu pour mieux expliquer ce que c'est la propriété de Pythagore. La réciproque de la propriété de Pythagore sert à démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, si on te dit démontrer qu'un ABC est rectangle, démontrer que EFG est rectangle, justifier, prouver, tout ça, pour montrer qu'un triangle est rectangle là, ce qu'il faut donc faire, c'est simple. Il te suffit, ils vont te donner d'abord toutes les distances pour calculer quoi? Pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, ils vont te donner toutes les distances. Après avoir donné toutes les distances, vous allez regarder parmi la plus grande, qui est la plus grande distance parmi les distances. La plus grande distance là, c'est elle qu'on va supposer comme l'hypoténuse. Et si on l'a supposé comme l'hypoténuse maintenant là, alors on va calculer étape après étape. On l'élève au carré, l'hypoténuse, on suppose la propriété de Pythagore. Après avoir supposé la propriété de Pythagore, vous les élevez au carré, vous calculez. Et vous vérifiez sur les deux autres côtés. Donne exactement la valeur de l'hypoténuse que vous avez calculée. Donc, les deux autres côtés qui sont ici, qui sont AC et BC au carré, vérifie quoi? Vérifie 100. Quand on fait 64 plus 36, ça nous donne effectivement 100. Donc, ça veut dire que la propriété de Pythagore est vérifiée. Donc, juste après en bas maintenant, la dernière étape, c'est de dire quoi? D'après la réciproque de la propriété de Pythagore, quoi? AB est un triangle rectangle en C. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour cette vidéo.